Good. Alors, on voit aujourd'hui les 5 erreurs les plus marquantes, OK, les 5 erreurs que je vois le plus souvent. Là, il y a du monde qui m'écrivait, ça va-tu être en acrylique, ça va-tu être en résine, ça va-tu être en gel, ça va être comment la technique? Peu importe la technique, ce qu'on apprend aujourd'hui, ben, c'est tout ce qui est au niveau de la structure. Vous êtes à même, à la fin de la formation, de pouvoir déjà avoir une meilleure compréhension et déjà pouvoir faire des changements dans ta façon de travailler pour pour pas répéter ces 5 erreurs-là. Mais peu importe la technique que tu travailles, c'est pas important. OK? Dans le chat, j'aimerais que vous m'écriviez. Donc, avec quoi vous arrivez en un mot? Fait que donc, en un mot, vous voyez, il y a un chat dans le Zoom. Vous allez écrire en un mot avec quoi vous arrivez ce matin dans le chat. OK? Fait que ça, je veux savoir ça. Et après, j'ai une autre question pour vous. Fait que je vous laisse quelques petits moments. Bonheur, intéressée, Anne-Marie, good, curieuse, enthousiasme, wouhou, excitation. Ah, ça, j'aime ça. Je l'aime, ce mot-là, excitation, là, comme un enfant, parce qu'on s'entend, on est des passionnés des ongles. Découverte. Hey, je vais dire bonjour Annick, bonjour Nathalie Dubois, salut Lynn, salut Jocelyne, Stéphanie, Gwendoline, Roxane, j'en vois tout plein. Fait que perfectionnement, Karine, ouverte à l'apprentissage, curieuse, refresh, sourire et passionné. Parfait. Good. Hey, merci. Puis on continue. Hein. On participe dans le chat. Good. Curiosité, amélioration. Good. Alors, fait que première des choses, je l'ai aussi remercié. Vous allez voir, il y a des ongles, salut Carole, il y a des ongles que vous allez voir qui sont de mes élèves et qui m'ont gentiment dit, ben oui, ça va me faire plaisir, Val, que tu utilises mes photos pour la formation d'aujourd'hui. OK? L'autre chose que je veux savoir dans le chat, c'est quelle est ta plus grande difficulté? Fait que là, j'espère que vous avez tous des crayons papier, je ne l'ai pas dit, mais crayons papier, ça va être super important tout le long de la formation. Je vais vous poser des questions, puis vous allez devoir écrire pour vous-même aussi. OK? Fait que dans le chat, quelle est votre plus grande difficulté en ce moment dans votre domaine? Bon, il y a des gens qui sont peut-être déjà techniciens en post-doc, il y a des gens qui sont en train d'apprendre le métier, il y a des gens qui veulent apprendre le métier, il y a des gens peut-être qui sont là puis qui font juste leurs ongles à eux-mêmes, mais c'est un métier qui les intéresse puis tellement passionnant, peut-être, qui sait, peut-être qu'à un moment donné, tu vas vouloir changer. OK? Mais quels sont vos plus grands problèmes au niveau des structures, des formes, etc. Fait que je vais voir le temps. Donc, alors, curieuse, amélioration, apprentissage, contente, prête à apprendre, ça c'est bon. La forme, le temps, la structure, créer l'APEX, apprendre les connaissances, le temps, APEX, forme et structure. Le pourtour des cuticules, bombé, la tenue, les formes, OK. Le temps pour moi, les angles, ne pas réussir à avoir du son. Oups, il y a quelqu'un qui partage son écran. 2 instants. C'est Micheline Landry. Micheline Landry, est-ce que... C'est bon, je pense que je t'ai eu. OK, fait qu'elle a pesé sur un piton. Alors, définir l'épaisseur selon la longueur, l'image pour tour, forme. Fait que ça revient toujours à peu près toujours aux mêmes choses. Il y en a des millions, OK, de problématiques. Mais là, moi, ce que je veux qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose qui va vous amener avec des résultats assez immédiats, surtout au niveau des prises de photos, qu'aux prises de photos puis d'amélioration rapide, OK, et facile. Fait que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour que si vous passez ça cette semaine, puis que cette semaine, vous faites créer déjà de l'amélioration là, wow, ça va être malade. Donc, OK, fait que votre objectif, je l'ai vu. J'ai vu aussi votre objectif pour aujourd'hui d'apprendre, etc. Puis, votre plus grande difficulté, il y en a plusieurs, bien sûr. OK? Puis, l'objectif, ça va être drôle, on va en reparler tout à l'heure aussi. La forme 5, les 5 erreurs les plus fréquentes, les gens, ils s'inscrivent. OK? On a eu 450 inscriptions à la formation de ce matin. On est 135 qui est là présent. Incroyable, hein? 135 qui dit non, non, moi, je veux vraiment être là, sur 450 personnes. Fait que ça touche beaucoup de monde, mais souvent, le problème, c'est que tu ne sais pas le pourquoi c'est important. Alors, sur ta phrase, sur ton chose, je veux savoir pourquoi c'est important pour toi de régler
bien, certaines problématiques qu'on voit maintenant. Ouais, on commence raide comme ça. Là, il y en a qui disent, on va-tu apprendre des ongles? Oui, mais pourquoi c'est important, toi, là, présentement, que ce que tu m'as écrit, que tu vois les 5, tu sais, que tes pourtours de cuticule soient meilleurs, que ton image soit meilleure, que ton temps soit mieux, que vous avez dit que ton épaisseur soit comme il faut, que tu comprennes toute la même longueur. Pourquoi c'est important pour toi un refresh? Pourquoi c'est important pour toi aussi de savoir exactement où est-ce qu'on applique les ongles? Et là, je veux que tu l'écrives pour toi sur ta feuille, mais vous pouvez l'écrire aussi dans le chat. OK? Fait que ça, j'aime ça pour définir parce que mes clientes sont toujours satisfaites, pour m'améliorer. Oui, mais pourquoi c'est important pour toi de t'améliorer? OK? Pastille, tu sais, pourquoi c'est important pour toi? Il faut aller chercher un petit peu plus loin que juste pour m'améliorer. Tu sais, quand on se fait manger, c'est parce qu'on a faim. T'sais. Fait que toi, pourquoi c'est important de t'améliorer? Il y a une raison en arrière de ça. Pourquoi c'est important? OK? Offrir de la qualité à tes clientes. Evelyne, pourquoi c'est important d'offrir de la qualité à tes clientes? Donc, là, je sais que je pose vraiment loin les questions, mais c'est super. Là, vous avez alors toute la formation pour pouvoir y penser. Pour que je sois satisfaite. Pourquoi, Linda, c'est important pour toi d'être satisfaite? Ah, c'est que je gossante, hein, là? Augmenter mes standards. Pourquoi, Marie-Julie, c'est important pour toi d'augmenter tes standards? OK? Arrêter de sous-estimer mon travail. Élodie. OK? Fait qu'Élodie, pourquoi c'est important d'arrêter de sous-estimer ton travail? Pour être fière. Pourquoi, Jennifer, c'est important pour toi d'être fière? Écoute, on peut, puis ça, là, plus que tu vas avoir des pourquoi et des pourquoi, tant aussi longtemps que tu ne trouves pas la vraie réponse. OK? Parce qu'il y en a une vraie réponse en arrière de tout ça, je vous le dis. OK? Fait que vous continuerez à penser, là. Après 20 ans de métier, la pose d'ongles, c'est important de vouloir bien comprendre à faire une belle forme. Pourquoi c'est important de bien comprendre à vouloir faire une belle forme, selon toi, si ça fait 20 ans que tu fais des ongles? OK? Alors, on continue comme ça. Avoir confiance en mon travail, justifier le prix de mon travail. Intéressant, Jelena. Donc, pourquoi que tu as besoin de justifier ton travail? OK? Fait que voyez où est-ce qu'on s'en va? On s'en va vraiment ailleurs. On va parler, t'inquiétez-vous pas, de technique. Good? Alors, qui je suis? Moi, il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas. Est-ce qu'il y en a qui ne me connaissent pas en levant la main? Donc, je vois, il y en a-tu qui ne me connaissent pas du tout? Ah oui, il y en a quelques-unes. Ah, enchantée tout le monde. Bien contente de vous voir. Alors, moi, en fait, je m'appelle Valérie Duchamp. Fait que, tu sais, là, belle entrée. On a fait une grosse, grosse entrée, mais je m'appelle Valérie Duchamp. Je suis technicienne en poison depuis 2004, mais j'ai un centre de distribution, j'ai mon académie et je suis championne mondiale aussi, juge international. J'enseigne aussi à l'extérieur du Québec, du Canada. Je travaille beaucoup pour les grandes compagnies telles que Coupa, CND, Revlon, En Vogue. J'ai fait plusieurs collaborations aussi avec des magazines en Europe, à Londres. Je suis juge, je suis aussi. Fait que donc, je me promène. J'ai fait des Fashion Week, j'ai fait les ongles à Paris Hilton. Donc, mes ongles ont déjà été aussi exposés dans un musée en Californie. Donc, j'ai beaucoup de bagages. J'ai eu un commerce au centre-ville avec 13 employés. Maintenant, ma vie, et je me concentre, ma mission, c'est d'élever les standards dans l'industrie au Québec. Et comment est-ce que je le fais? Je le fais avec des formations qui sont des perfectionnements qui sont plus avancés, qui allient coaching, entrepreneuriat, confiance, mindset, technique, etc. OK? Alors, moi, mon but, c'est d'aider les techniciens en base d'ongles à générer plus de 80 000 par année. OK? Et ça, en travaillant seulement 4 jours semaine. Ça, c'est mon but. Tu peux vouloir moins, tu peux vouloir plus, c'est correct, tout est correct, mais je te dirais que mon target, c'est un peu ça. Donc, les filles qui veulent juste se faire les ongles pour eux-mêmes, ce n'est pas le genre de clientèle que j'attire. C'est les clientèles, en fait, qui veulent réellement créer une différence, comme Sabrina, qui gagne maintenant 140 de plus par jour et qui se fait un revenu de 85 000 par année en tant que technicienne en pose-ongles. Alors, c'est ça ma clientèle cible. C'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends aussi je veux aider ces gens-là. Donc, c'est pas que j'ai rien contre si tu te fais tes ongles à toi-même, absolument pas. Go for it, c'est tellement le fun, puis c'est tellement relaxant. Mais ma clientèle cible, ce n'est pas ça. Good? Fait que, parce que moi,
le métier, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Good. Fait que voilà qui je suis, entre autres, mais sinon, je suis mère de famille, j'ai un chum, j'ai 20 ans, j'ai 2 enfants, bientôt 16 et 17 ans. Et puis, je voyage, je suis aussi pilote d'avion en attente. Fait que, donc, je suis une femme de famille qui adore voyager. Alors, voilà. Fait que qui je suis, puis souvent, je voyage aussi pour aller faire des shootings photos à l'extérieur du Canada, puis ça, je tripe ma vie. C'est tellement le fun. Qui aurait dit un jour, parce qu'en 2004, si c'est ton cas, quand j'ai sorti de mon école, puis que je travaillais sur ma table de cuisine dans mon duplex en haut, qu'aujourd'hui, ben, je voyagerais, puis je me ferais payer pour ça, pour pouvoir faire des ongles. Jamais. Fait que donc, tu peux croire en ce que tu as envie de croire. Tout est possible, OK? Mais j'ai travaillé très fort et je vais te demander aussi de faire des efforts extraordinaires aujourd'hui pour comprendre. Good! Alors, la première chose qu'on va voir aujourd'hui, je vais mettre mes gants, je me suis toute préparée, bien, c'est les longueurs. Fait que la première erreur que je vois le plus souvent, c'est les longueurs qui ne sont pas égales. Dans le chat, j'aimerais vraiment que vous m'écriviez, est-ce qu'on doit mettre toutes les ongles de la même longueur? Alors, est-ce que toutes les ongles doivent être de la même longueur? Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas, vous ne pouvez pas, fait que allez-y. Est-ce qu'on les met toutes de la même longueur? Est-ce qu'on doit regarder de face, de l'autre côté? Oui, 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 tout le non, non, oui, oui. Fait que tu vois, oui, peut-être. Oups, bonne question. Chris, je ne le sais pas. Puis en passant, je parle très vite et je sacre. Fait que si ça te choque, je suis désolée, mais c'est comme ça. Puis ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui sont en France, tabarnak, danana, Chris, ça, c'est comme putain. Là. Fait que ceux qui sont à l'extérieur du Québec, alors je suis comme ça. Fait que oui, non, selon moi, plusieurs clients me demandent de ne pas faire pareil. Regardez des deux côtés, la plaque de l'ongle ne sont jamais tous pareils. Je regarde en dessous. OK, alors on va démystifier cette première chose. Fait que vous voyez qu'on n'a pas besoin de savoir si on fait de l'acrylique, de la résine ou du gel. Hein? Ça, c'est pas mal tout pareil. Alors, la réponse, la réponse à ça, OK? Des fois, je n'ai pas le temps de tout voir vos chats, mais allez-y. Puis quand il y a quelque chose de vraiment important, Julie ou Sandra va venir le flasher puis va vous répondre. Inquiétez-vous pas. Puis ils vont venir me dire, Val, ça, c'est une question très importante. Hein, Sandra puis Julie, vous avez compris. Good. Alors, je vais transformer ma caméra. Donc, vous voyez mes petits ongles ici. Alors, très, très petits, mini, simplement pour pouvoir venir. Une minute, je vais venir vous voir et voilà. Alors, la réponse, elle est simple. Est-ce que non, on ne fait pas les ongles toutes de la même longueur? OK? Pas du tout. Fait que, pourquoi? Alors, je vais vous montrer juste quelque chose de très simple que vous avez probablement toutes déjà touché, mais que vous ne saviez pas, que vous n'aviez jamais remarqué. OK? Bien, c'est les prothèses que vous achetez. Les prothèses, peu importe, là, ça, c'est des prothèses pleines, c'est des press-on, mais que ce soit des press-on ou que ce soit des prothèses que vous allez venir coller sur vos ongles, vous allez remarquer que plus le chiffre est gros, plus la forme, elle est grande. Plus plus un petit doigt, plus la longueur, elle est courte. Donc, si je m'en viens avec mon numéro 0 et mon numéro 9, OK? Bien, on se rend vraiment compte que, oh my God, il manque, tu sais, il y a comme 2 mm de différence à 3 mm. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà remarqué ça? OK? Non, hein? Fait qu'il n'y a pas grand monde qui avait déjà remarqué ça, mais effectivement, si vous regardez dans vos boîtes, tout ce que vous faites habituellement, vous allez vous rendre compte que les formes les formes ne sont pas toutes de la même longueur. OK? Là, j'ai pris ceux-là, mais tiens, juste pour le fun, parce qu'ils sont juste à côté de moi. Ah, tiens, ici, j'ai des C-curves. Fait que juste pour vous montrer les C-curves, par exemple, un numéro 0 avec un numéro 10, regardez la différence de grandeur. Donc, automatiquement, je peux avoir les mêmes grandeurs. OK? Bon, alors voilà. Fait que ce qu'on comprend avec ça, c'est que plus ton ongle. Oups. Quand je juge des compétitions internationales,
qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre les mesures. Ces 3 ongles-là, ici, donc l'index, le majeur et l'annulaire, peuvent être de la même longueur. Il n'y a pas de problème, vous pouvez faire de la même longueur. OK? Mais moi, souvent, ce que je vais dire, c'est que le majeur devrait être un petit peu, un mini peu plus long. OK? Le petit doigt plus petit et le pouce, bien, plus grand, définitivement. OK? Tout ça, pourquoi? Pour avoir une proportion qui est égale partout. Je vous ai fait, checkez ça, là, je suis super fière de moi, là, c'est pour ça que j'ai mis du beau vernis. Donc, et je vais vous montrer aussi des photos de certaines personnes, puis vous allez le voir rapidement. OK? Donc, on voit ici, je me suis fait une super de belle pose d'ongles. OK? Une super de belle pose d'ongles rapidement. Vous n'avez jamais vu ça, hein? Ceux qui voulaient faire du temps, check ça. De même, je suis capable de me faire une pose d'ongles. Malade, hein? Non, non, mais pour vrai. Donc, pour vrai, vous voyez très bien ici. C'est subtil. C'est quand même subtil parce que ce qu'on remarque, c'est qu'on a tous les ongles bleus. Donc, c'est beau. C'est toute une petite forme coffin. C'est beau. Une belle uniformité. Mon Dieu, qu'elle est talentueuse pour appliquer du vernis. Valérie, ça n'a pas de bon sens. Définitivement. Mais ce qu'on remarque, et moi, ce qui me saute aux yeux le plus rapidement, c'est que celui-là, il est beaucoup trop long, ce qui fait en sorte que celui d'à côté a l'air d'un petit gros chubby. OK? Est-ce que vous le voyez, tout le monde? OK? C'est pour ça qu'allumez vos feux, hein, ceux qui veulent le terminer, on allume les caméras, on allume les caméras. Le voyez-vous? C'est subtil, c'est pas énorme la différence. OK? Vous pouvez écrire dans le chat aussi, mais on allume les caméras. Merci, gang. J'apprécie vraiment que vous allumiez vos caméras. Alors, donc, fait automatiquement, ben, on a une distorsion. Celui-là aussi est plus grand que mon annulaire. Fait que, quand je prends ma photo, regarde de même, là, hein? Ça fait un petit chubby. Fait que là, j'ai exagéré, pas à peu près. Mais vous allez voir, je vais vous partager mon écran. Ce sera pas long, je veux juste être sûre d'avoir au bon endroit. Alors, ici, longueur et proportion. Et voilà. Alors, OK. Alors, longueur et proportion. Fait que vous me voyez bien. Bon, c'est bon. Fait que là, ici, vous voyez, c'est très, très léger. C'est vraiment léger comme forme. Je ne me rappelle plus, je pense que c'est Mylène. Merci, Mylène, si elle est là, d'avoir partagé ses ongles. Donc, on voit vraiment que l'annulaire est plus long que son majeur. OK? C'est une petite différence, mais il y en a une. Ce qui fait en sorte que au niveau de la photo, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Après ça, ici, j'en ai un autre, regarde dans le carré. Dans le carré, on le voit vraiment super bien. Que ici, ben, son index est plus long que son majeur. Fait que si je veux avoir une belle proportion et une belle forme, surtout dans la photo et tout, ben, il faut que je tienne en compte ça. Fait que vous voyez que c'est important, tous ces petits trucs comme ça. Surtout si vous faites, en passant, attendez, je vais revenir de face. Surtout si vous faites des ongles qui sont, je vais enlever mes ongles en même temps. Aïe, 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 aïe. Si vous faites du nail art, il y en a beaucoup, là. Du nail art, des dégradés, des ci, des ça. Vous allez accentuer ce problème-là vraiment beaucoup. OK? Vraiment beaucoup. Puis, ça va, tu sais, on va faire comme tabarnouche, il y a quelque chose qui cloche. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Qui ça y fait ça? Il y a toujours quelque chose qui cloche vers la main. Hein? J'entends souvent, il y a tout le temps quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. Tu sais, ben, des fois, c'est simplement au niveau de ton équilibre. Ça peut être ton équilibre de nail art, mais si en plus, dans tes longueurs, il y a un problème d'équilibre, c'est tout l'ensemble qui va être dérangé. Good? Fait que ça va pour ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'on voit bien? Moi. Est-ce qu'on va avoir le document après? Non, vous n'avez pas le document après. Mais dans mon cas court, on applique la même stratégie. Dans le cas d'ongles courts, on applique la même stratégie. Oui, quand même, la même stratégie dans les ongles courts. Par exemple,
Fait qu'au niveau des longueurs, j'aime ta question, Mélanie. Attends, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Alors, au niveau des longueurs, fait que comment est-ce qu'on va checker? On ne checkera jamais par en dessous. On va regarder sur le dessus. Fait que sur le dessus, par exemple, je vais venir m'en réinstaller. Voilà. Je vais prendre une petite règle. Fait que vous pouvez prendre vraiment une petite règle comme ça. C'est fantastique, ça, d'avoir ça dans ces choses. Fait que je vais venir me réinstaller. Oups, j'ai plus de tape. Le tape, c'est parti. Le tape est parti. Attends une minute. Bon, on va le faire en tout cas comme ça, OK? Fait que le tape, fait que ici, mettons que je dis, bon, bien parfait, cet ongle-là mesure 3,4 millimètres. Bien, celui-ci devrait mesurer 3,4, 3, et moins. Là. Soit tu peux être la même longueur ou il peut être, mettons, 3,3, 3,2. OK? Par contre, l'index et l'annulaire devraient être de la même longueur. Good. Ça ferait toujours les mêmes grandeurs. Là. Vous savez, hein, si tu portes un 4, habituellement, tu vas porter un 4 ici. Si tu portes un 5, tu vas porter un 5 ici habituellement. Pas tout le temps, mais habituellement, c'est comme ça. Good. Je désactive tous les sons. Alors, voilà. Fait que vous fait que vous devez faire ça comme ça. On ne mesure pas par en dessous. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des plaques d'ongles qui sont beaucoup plus petites que d'autres. OK? Fait que, par exemple, dans tes plaques, tu as une petite courte plaque ici. Fait que, tu sais, quand les ongles courts, il faudrait qu'on fasse à semblant qu'elle ait des ongles plus longs. Effectivement, en dessous, il va être plus long que les autres, sauf que quand on va regarder, on regarde les ongles sur le dessus. Encore une fois, j'entends dire « Ouais, mais là, ça, mettons, la cliente a vu vraiment, puis elle regarde toujours comme ça. » Bien, tu lui expliques. T'sais, donc, vous êtes des experts. Vous devez expliquer à votre clientèle qu'est-ce qu'elle doit faire. OK? Fait que si jamais les ongles sont trop courts, vous lui expliquez que, ben écoute, ça ne me dérange pas, c'est juste que visuellement, de face, il y en a qui vont avoir l'air trop petits par rapport aux autres. Vous avez probablement déjà fait ça. Tu coupes par en dessous, tu regardes par-dessous, tu regardes sur le dessus, puis c'est comme, ah, c'est parce que lui, il est comme plus petit. Puis là, vous allez remarquer sur vos photos, sur les réseaux sociaux, accro des ongles, peu importe, vous allez remarquer, effectivement, il y en a plein. Plein de monde voit ça. Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. OK? Good? C'est le moment du story. OK? Fait que c'est le moment du premier story. Fait que vous pouvez faire un story si vous voulez. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave, mais là, courez la chance de gagner 50 $ en carte cadeau. Donc, vous taguez à commercial VD Nail Art pour qu'on puisse voir que vous nous avez tagué. Fait que c'est comment qu'on fait un A commercial? Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Fait que je vais faire une story avec vous. OK? Fait que tout le monde, là, je ne pourrais pas tout vous voir parce que vous êtes une grande gang. Mais là, vous voyez mon téléphone. Fait que là, je vais venir vous faire une petite story. Souriez. OK, puis là, je vous tasse comme ça. On sourit. Yes. Alors, fait que une fois qu'il est fait, donc, comment qu'on fait pour taguer, si vous ne savez pas? Fait que j'ai fait c'était un petit court vidéo, mais vous n'êtes pas obligé de faire une vidéo. Alors, on va prendre... Attendez, je ne me vois plus dans l'écran. Fait que donc, on va prendre ici, si vous êtes avec Instagram, si vous n'avez pas d'Instagram, mais ça va être important d'avoir un Instagram, vraiment. Puis, je vais faire mentionner. Fait que c'est le A commercial VD Nail Art. OK, ça s'écrit comme ça. VD Nail Art. Alors, je fais terminer. Oups, attends une minute. Je n'ai pas fait la bonne affaire. On recommence. VD Nail Art. Et je vais venir cliquer ici sur VD Nail Art. Et comme ça, moi, je vais recevoir la notification comme de quoi vous m'avez tagué pour courir la chance de gagner. Good. Alors voilà, je vais même le partager sur mon écran. Good. Fait que vous faites ça comme ça. Fait que tous ceux, plus vous allez participer et plus vous courez la chance de gagner 50 $. Alors voilà.
Fait que ça, c'est pour la première chose, c'est l'alignement, pas l'alignement, mais la longueur. Donc, quelle longueur on va faire. Fait que c'est la même chose avec le chablon. Fait que le chablon, si, par exemple, si vous travaillez avec un chablon et que vous... J'en ai un ici, oui. Donc, vous travaillez avec le chablon et que vous avez... Hop, il y a quelqu'un qui partage son écran. Attendez un instant. Hop, c'est bon. Alors, qu'on s'en vient, je ne vais pas mettre notre produit à un numéro 2 sur le petit doigt. Bien, il y a des fortes chances que je me rende à un numéro 2,5 ou 3 sur un numéro 2,5 sur mon annulaire et sur mon index. Peut-être 3 pour mon, 2 et 3/4 pour mon majeur et probablement à 4 pour le pouce, par exemple. Toujours en faire attention aussi de venir bien découper. Si vous avez découpé pour venir positionner votre chablon comme il faut au niveau de votre table, bien sûr, il faut rallonger de ce que vous avez coupé pour ne pas perdre. Ça va pour ça? Good! Est-ce qu'il y en a qui apprennent des affaires ou c'est vraiment plate tout ce que je raconte, là? C'est correct, là? Et je suis dans la règle. Cool, Mélanie, j'ai une question. Super, tu peux la poser. Jacari. Alors, good, le pouce est plus long que quel doigt? Le pouce, c'est ça que tu viens de me poser. Le pouce est plus long que tous les autres doigts, plus qu'il est plus gros. OK? Tout simplement. Donc, voilà. OK? Fait que ça, c'est le premier. Je pense que c'est ça que ta question. Ta minute. C'était ça? Non. Jacques, je n'ai pas vu ta question. Fait que je ne l'ai pas vu passer. Est-ce que mettre les ongles l'un à côté des autres? Ben oui, comme ça, mais tu sais, ta cliente, elle ne sera pas super bien, là. On s'entend. OK? Pas vraiment bien. T'sais, fait qu'avec le petit doigt, là, tu vas dire attends une minute, je vais juste checker quelque chose, là. Allô, là. Quelle perte de temps. Prends-toi une règle, OK? Prends-toi une règle, puis fais-le. Sinon, écoute, j'ai un autre petit truc. C'était pas prévu que je fasse ça, mais c'est pas grave. J'ai vu ça sur Internet. Écoute, moi, quand je vois des affaires sur Internet, puis regarde, je vais faire quelque chose. Puis ça se peut que ça finisse plus qu'11h30, hein? Vous voyez bien mon problème, hein? Parce que quand je commence à parler, ça finit jamais. Non, non, pas que ça finit jamais, mais on peut venir avec un chablon. Ça, c'est les meilleurs chablons en passant, là. Je peux venir ici, regarde, découper comme ça mon chablon et découper ici comme ça. Puis, je vais venir coller. Regardez bien ça, si c'est pas cool, ça. Oups, l'autre côté. Ben, une minute. Ouh, comme ça aussi, la longueur. Ça va me donner un petit truc pour en dessous, mais c'est une façon de faire une petite règle avec un petit bâton comme ça. Puis là, ici, avec ma lime électrique que je n'ai pas présentement, bien, je viendrai juste enlever ça, puis comme ça, je vais pouvoir rentrer en dessous de mon ongle puis pouvoir savoir à peu près quelle longueur sur toutes les ongles. OK? J'ai fait ça moi aussi. Bien oui, j'ai vu ça. Quand j'ai vu ça sur Internet, j'ai fait wow, c'est donc bien magnifique, ce petit truc. OK? Sinon, la règle, c'est parfait. Oui. J'ai Patty Lacroix qui demande si les plaques des deux mains ne sont pas de la même longueur, on fait quoi? Quand les plaques des deux mains ne sont pas de la même longueur, on fait de notre mieux. Fait que là, j'entends toujours les oui, mais. Fait que l'idée, c'est que visuellement, sur ici tes mains, OK, vous devriez avoir sensiblement toute la même longueur. Donc, venir corriger. Mais ta cliente, elle ne veut pas. Bien, fais du pas, tu sais, je veux dire, à un moment donné. Sauf que juge-toi pas. Puis ça, je vais en parler tantôt des oui, mais. Oui, mais tu sais, mettons, là, comme ma cliente a dit ça, OK, mais de bord, quand tu vas prendre ta photo, en pleine conscience, Patty, tu vas pouvoir te dire, ben, en pleine conscience, ben, j'ai fait un choix. J'ai décidé de raccourcir plus court et c'est pas parce que je suis pas bonne, c'est pas parce que je suis pas constante dans mon travail, c'est pas parce que je comprends pas. J'ai suivi ce que ma cliente a dit, tout simplement. Cool. Bonjour, Annick. Alors, il y a des gens, je suis toute contente de vous voir, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Il y a des gens que je ne connais pas. Fait que ça va pour ça? Fait que, voilà. Fait que maintenant, une fois qu'on a parlé des longueurs, on va parler de l'alignement.
L'alignement. Alors, dans le chat, écrivez-moi. C'est quoi l'alignement et sur quoi on se fie pour poser les ongles? Pour l'alignement, pour les mettre droits. Est-ce que je colle mes ongles comme ça? Sur quoi je me fie? Aucune idée. Hey, imaginez-vous, hein, on voit 5 erreurs seulement aujourd'hui. OK, puis j'ai encore une belle surprise pour vous à la fin. Alors, l'alignement jointure, on se base sur le doigt au complet. J'en ai aucune idée. Le centre de l'ongle, le milieu, deuxième, troisième jointure. Là, la jointure, aucune idée. Bon, alors, on y va. Je vais juste rapetisser ma caméra. Vous devriez voir mon setup. J'ai plein de cossins. Là. OK? Quand j'aligne mes doigts, l'important, c'est premièrement, on va les regarder comme ça. Quand on se fait nos propres ongles, souvent, on est collé de même. Puis là, tu fais ça, puis là, tu fais « Ah, stick, ils sont donc bien croche. Comment ça, j'ai collé ça croche? » OK? Parce que tu ne regardais pas au complet la position de tes mains. Good? Fait que la première chose à faire, fait que moi, comment que je me fie? Je vais prendre un petit crayon. C'est que je vais me fier, oui, aux jointures, mais à celle-ci. OK? Et celle-ci. Fait qu'on fait toujours 2 points. C'est important. Fait que celle-ci et celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Celle-ci et celle-ci. OK? On a besoin de 2 points, fait que ça va être comme ça que je vais venir aligner. Dans l'alignement, ça va me donner un point où est-ce que je vais pouvoir aller suivre complètement la direction de mes ongles. Et comme vous pouvez voir, j'ai des ongles que là, oups, on voyait qu'il était droit, puis là, on se rend bien compte que, hey, c'est vrai, check mon ongle, il s'en va par là, puis check lui, il s'en va par là. Mais déformé, Valérie, mais hein? Fait que, et un autre doigt comme ça. OK? Fait que ça, c'est la première chose. Là, vous allez me dire, oui, mais là, c'est pas centré. Effectivement, c'est pas centré. L'important, c'est pas le centrer l'ongle. Fait que quand on centre un ongle, effectivement, on va se fier au centre de notre ongle. Fait que là, c'est autre chose. Là. On va se fier à notre centre de notre ongle, sauf que, regarde, tu vois, ma direction va être la même que celle-là. Bon, là, je suis un peu de travers, je pense. Mais il faut que je sorte la langue pour dessiner avec mon crayon. OK? Que ça s'en va comme ça, droit, droit comme ça. Parce que sinon, je vais avoir tendance à mettre mon chablon, ma prothèse comme ça pour suivre le milieu de mon ongle. Je ne peux pas nécessairement suivre mon milieu de mon ongle. Je vais vous montrer pourquoi. Attendez. Là, je vais exagérer, pas pire aussi. Fait que j'ai préparé mes petits ongles. Pour être sûr que vous voyez vraiment bien, j'ai pris des ongles petits et courts. OK, je vais coller sans regarder mes ongles. Attends, lui, ça va-tu là? Je pensais que je les avais toutes placées. Je suis sûre que ça ne va pas là. Celui-là comme ça. Celui-là comme ça. Lui, il ne va pas là. Il va là. Oh non, j'ai enlevé le petit sticker à ta minute. OK. Et voilà. Fait que là, je colle mes ongles. Regarde, c'est beau, hein? Ça fait beau. Hein? Et puis là, ben, tu sais, c'est pas si pire. Mais voyez-vous, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'alignement? Fait que ce qui se passe au niveau de l'alignement, c'est que ben, j'en ai un qui s'en va par là, puis j'en ai un qui s'en va par là. Puis, ils ne suivent pas nécessairement la direction de ma ligne. Parce que je n'avais pas le visuel. Good? Fait que là, l'important, c'est que je pourrais venir le corriger comme ça. Regardez bien la différence. Checkez juste là. Oh, ça respire. Puis là, moi, ils ne sont pas si croches, là. Mais il y en a qui sont croche, croche, croche. OK? Puis à lui, là, je vais venir le remettre droit aussi. Oups. Puis, tiens, on s'en va tout. Ah, puis là, regarde, lui, lui, je vais
passer un petit peu. Fait que regarde, on s'en va, puis on s'en va toutes dans le même sens. Mettons que mon ongle aurait été par là un petit peu. Hey, hein? Check la différence que ça fait s'il y en a un qui, je vais le dire, se calisse des autres. Quand il y en a un ongle qui se calisse des autres, ben ça fait des belles photos, hein? Vraiment beau. Fait que là, il y en a qui écrivent oui, mais oui, mais comment est-ce qu'on fait si on a les ongles croches? En fait, tu vas faire de ton mieux. Puis là, on parle toujours, encore une fois, de prothèses. Donc, on va venir allonger les prothèses. Si tu travailles sur tes ongles naturels, bien, il y a des choses que tu ne peux pas nécessairement faire. Là, OK? Il y a des choses que tu ne pourras pas corriger, OK, à un point. OK? Fait que, tu sais, tandis que là, il va falloir mettre du chablon, il va falloir rallonger pour pouvoir réaligner les ongles. Mais même si elle a le doigt croche, tu devrais avoir 2 points. Puis l'idée, c'est de se rendre, puis de créer, dans le fond, quelque chose qui va tout s'en aller dans le même sens et non pas comme ça. C'est correct. Si tu veux le faire de même, puis qu'il soit tout pas pareil, ça se peut, puis c'est correct. C'est pour toi. C'est pour toi. OK? Mais sauf que je trouve ça beaucoup plus esthétique. Est-ce que ça va, tout le monde? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Good. Good. Fait que, parfait. C'est bon? Est-ce que vous voyez cette problématique-là souvent chez vous? Qui fait ça? OK? Fait que, donc, regarde, de même, on ne l'a pas. Fait que ça, c'est l'alignement 1 comme ça. Puis je vais vous montrer. Et il y a une autre sorte d'alignement aussi. Bien, c'est lequel? C'est tantôt, on va le voir, c'est les parallèles, mais moi, je l'appelle quand même de l'alignement. C'est que si j'en ai un qui s'en va vers le bas, puis j'en ai un qui est un petit peu vers le haut, puis j'en ai un qui est très droit, l'alignement, là, c'est pas très beau non plus. On appelle ça vraiment de la constance. Puis ce que c'est important aujourd'hui de voir avec vous, puis dans les 5 plus grandes erreurs que je remarque toujours sur les réseaux, c'est le manque de constance. Et le manque de constance, ce que ça me dit à moi, c'est que, oups, elle ne comprend pas. Oups, elle n'est pas en contrôle de ce qu'elle fait. Elle fait les choses, elle les a appris A, B, C, D, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, mais elle n'a pas la compréhension de la structure et la forme. Parce que sinon, elle serait constante sur toutes les ongles, puis elle viendrait corriger sur toutes les ongles. OK? Fait que la même chose, c'est que l'alignement est très important. Je vais vous partager encore une fois mon écran pour vous montrer. Je vais enlever ça. C'est handicapant, cette affaire-là. C'est handicapant. OK. Et ici, je vous partage mon écran pour vous montrer la correction comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit bien. OK. Alors, vous voyez ici, j'ai fait, écoute, c'est sûr que la différence, là, est minime. Mais voyez-vous qu'il y a un ongle qui s'en va d'un bord, il y a un autre qui s'en va de l'autre bord, alors que ma ligne centrale, c'est censé être le vert. Ça, c'est les mêmes doigts inversés. Puis là, d'un autre côté, j'ai fait tout dans la même direction. Good? Fait que ça, c'est ça. Puis après ça, ici, tu as l'alignement. Regardez l'alignement de côté aussi. Quand ils s'en vont toutes dans le même sens, versus, il y en a qui s'en vont vers le bas, il y en a qui s'en vont vers le haut. On a comme un manque de cohérence, de balance, OK, au niveau des ongles comme ça. Je pense que je n'ai, oui, ici, et j'ai l'alignement. Ici, regardez, ça, c'est des ongles que c'est pas énorme. Ils sont beaux pareil, les ongles, là. OK? On ne va pas se le dire. Ils sont beaux, c'est sûr. C'est mes ongles de ma fille. C'est moi qui les ai faits. Puis, je fais des erreurs. J'en fais. Mais ce qui fait la différence entre moi puis peut-être vous autres, c'est que moi, j'ai confiance en moi, puis ça ne me dérange pas de les faire. Puis je comprends ce qui s'est passé. Puis je ne suis pas en train de me dire que je ne suis pas bonne, puis que je ne suis pas ci, puis que je ne suis pas ça. OK? Ça fait une énorme différence. Alors, tu vois, ici, les ongles de ma fille, bien, j'ai pivoté un peu son ongle. C'est un remplissage. Fait que, tu sais, c'est un remplissage. C'est sûr que quand je fais un remplissage, ça peut être aussi différent. Mais c'est on voit qu'il y a une désaxation. C'est pas la fin du monde. Vraiment pas. OK? Mais voilà, ça, c'est une autre chose que je vois et que vous allez pouvoir remarquer aussi sur les réseaux sociaux vraiment. OK?
Alors, l'important, vraiment, c'est la constance, la constance, la constance, parce que, ben, c'est ça. Good. Là-dessus, donc, je suis curieuse à savoir. Fait que fait-on si les ondes naturelles de notre cliente va vers le bas et qu'elle ne veut pas qu'elle veut un recouvrement de ses ondes naturelles? Alors, Patty, ça, je vais y répondre aussi. Je vais y répondre. Tu sais, Patty, tu fais de ton fucking mieux. Ta cliente a ses ongles là, naturels. Fait que oui, effectivement, je peux venir corriger. Mais là, on parle d'un autre concept, d'un autre chose. Elle veut peut-être pas ça, elle. Elle les aime, ses ongles qui s'en vont vers le bas, là. OK? Mais c'est sûr que si j'ai une madame de 80 ans qui fait ses ongles versus quelqu'un, une jeune de 16 ans, ils n'ont pas les mêmes ongles. Puis là, des fois, il y en a qui vont vouloir, tu sais, ils ont des petits ongles courts, puis ils veulent ça sur leurs ongles naturels, puis ça s'en va vers le bas. Je peux venir corriger avec le gel. Ça, on apprend ça dans toutes mes formations, dans le Nail Master, par exemple. On peut venir corriger. Sauf que ta cliente, elle s'en sac, tu sais. Il y a juste toi qui te juges. Mais ta cliente, elle s'en calisse. Elle a vit avec depuis des années, OK? Puis elle, son alignement, là, le problème avec ton alignement, là, c'est que toi, tu es en train de te juger puis tu ne te trouves pas bonne parce que tu n'arrives pas au résultat que tu veux. Mais, tu sais, puis là, on va en reparler tout à l'heure. Tu sais, je vous ai demandé c'est quoi votre objectif, pourquoi c'est important pour toi de faire des beaux ongles, pourquoi c'est important. Puis là, tout ça va revenir. Puis là, ouais, dans le fond, je suis au courant. Je suis au courant de ça, je suis au courant de ça, je suis au courant de ça. Comment ça, encore une fois? Bien, je ne pars pas à mon compte. Comment ça que je ne gagne pas le salaire que je veux? Comment ça, j'ai la misère à établir mes nouvelles clientes? Bien, tu sais, pourtant, j'ai plein de connaissances, mais je ne suis jamais satisfaite. Fait que, tu sais, est-ce que c'est ta confiance en toi? Moi, le monde, si je commence à commencer à faire des ongles puis à afficher, je sais que je vais avoir des clientes. Tu sais, puis je me jugerai pas, tu sais, puis je ferai pas tout parfait. La réponse est non, pas du tout. Je vais faire ce qui m'est demandé, puis je vais faire de mon mieux, là, c'est sûr et certain, là, avec toutes les connaissances que j'ai. Je vais avoir une constance dans mon limage, une constance dans mon alignement, une constance dans mes choses. Mais si la cliente, elle me dit, non, non, je veux pas que tu le coupes et que tu mettes un chablon pour pouvoir le remettre plus droit, ben, parfait, ma belle. Mais quand je vais prendre une photo de ses ongles, ça se peut que je ne prenne pas son petit ongle qui redescend vers le bas, puis que je regarde mes ongles, je dis, moi, dis que je travaille bien. OK? Si tu as envie de le corriger, mais si elle ne veut pas ça, puis si ça, toi, ça te prend 15 minutes de corriger un ongle, bien, tu viens de perdre de l'argent aussi. Il faut que votre passion devienne une entreprise. Sinon, ben, allez travailler pour quelqu'un d'autre, ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça, vous devez penser en tant qu'entrepreneur aussi pour pouvoir grandir. C'est pour ça que dans le Nail Master, j'en parle énormément. Et oubliez, on en parle beaucoup parce que ce n'est pas seulement la technique. La technique, c'est 20% de ton succès. Fait que, tu sais, quand vous êtes arrivé tout à l'heure, vous m'avez dit, bon, ben, moi, j'ai ça, mes plus grandes difficultés, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis là, moi, je suis vraiment curieuse. Ah oui, puis pourquoi c'est important pour ça qu'on corrige ça aujourd'hui? Ah, ben, parce que, tu sais, je veux m'améliorer. Ah oui, pourquoi tu veux t'améliorer? Ah, mais parce que, tu sais, ah, ben, finalement, ça finit par dire, ben, parce que, crime, je veux des clientes. Ah, finalement, c'est par rapport du revenu. Puis toi, ce que tu es en train de te poser comme question, c'est est-ce que mon ongle, il s'en va dans le bon alignement, c'est pour ça que je n'ai pas de clients? Ben non, c'est pas pour ça que tu n'as pas de clients. C'est parce que tu manques de confiance en toi. OK? Alors, on veut la perfection, je vais en reparler en plus. Oui, mais la perfection, oui, mais. Puis pourquoi? Tu sais, je reviens avec Mylène. Tu sais, fait pourquoi tu veux la perfection pour toi? Pourquoi c'est important pour toi la perfection? Donc, pose ça les questions. Si tu ne vas pas travailler ça, ben, tu vas toujours. En fait, la perfection n'existe pas. Et si tu cours après ça, ben, c'est comme un puits sans fond. Un puits sans fond, tu vas t'étourdir, tu vas t'épuiser totalement. Good? Fait que, par contre, tu ne peux pas juste travailler ça, il faut que tu travailles tous les autres aspects alentour pour pouvoir arrêter de courir comme une poule pas de tête pour pouvoir développer ton entreprise. OK? Alors, voilà. Fait que, y a-t-il une autre question? Ben non, la plupart des clients, tu sais, Marie et Geneviève, on s'est déjà parlé. Marie-Geneviève, ben non, les clientes ne le voient pas. Toi-même, tu ne le savais pas. Tantôt, tu dis, ailleurs, j'apprends plein de nouvelles choses. Je ne savais même pas qu'il ne faut pas en avoir des ongles pas tous de la même longueur. Tu ne le savais pas. Il y a des gens qui le savaient, il y a des gens qui ne le savaient pas. La cliente, tu penses-tu, elle n'est pas experte, elle n'a pas suivi un cours. Tu penses-tu qu'elle sait? Ben non, elle ne sait pas. OK? Elle ne sait pas non plus l'alignement. Oui.
Lâcher prise. OK, oui, effectivement. On fait comment pour se démarquer? On se fait comment pour se démarquer? Est-ce que c'est vraiment par la perfection? Vous êtes ici aujourd'hui, puis moi, j'ai une personnalité qui est différente. Il y en a qui ne savaient pas du tout que j'étais championne mondiale. Il y en a qui ne me suivent pas, ça fait des années. Il y en a qui sont nouvelles. Il y en a que ça fait longtemps. Pourquoi que les gens, ils viennent me voir? Mais ce n'est pas simplement pour juste mes ongles. Parce que j'ai autre chose à offrir, parce que j'ai une personnalité, j'ai plein d'autres affaires aussi. OK? Fait que oui, on se démarque par les ongles. C'est sûr que je n'avais pas gagné plein de championnats, je n'aurais peut-être pas le succès que j'ai aujourd'hui, mais n'empêche que le succès que j'ai aujourd'hui, si j'avais une attitude de merde, ben je pense pas que je n'aurais pareil, là, OK? Si là, tout ce que je voulais, c'est jamais d'aider les autres, il n'y aurait pas personne ici, puis il n'y aurait pas eu 450 personnes qui seraient inscrites à matin, OK? Alors, voilà. Donc, ce qui m'amène à dire, on va continuer parce que c'est sûr que je ne peux pas passer de fond en comble. On voit tout ça dans les cours de perfectionnement et dans le Nail Master, dans le cours, parce que dans le cours Nail Master, ce qu'on voit sur 12 semaines, imaginez là, 1h30, on ne peut pas tout voir en 1h30. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut prendre en considération. Mais ça, si juste vous venez chercher ces petits diamants-là, là, ces petites affaires-là, puis que vous appliquez ça aujourd'hui, vous allez voir une différence. OK? Alors, on continue avec maintenant. Fait que c'est le temps de la story encore. Donc, on fait une story, ça vous tente. On fait une story pour pouvoir gagner. On tag @VD Nail Art. Et puis, tu sais, c'est normal de se trouver poche. Tu sais, ça, j'avais écrit là, parce que j'ai toute une note. J'ai tout écrit sur mon bureau en plus. C'est très drôle. Avec un Sharpie. Tout écrit avec mon bureau. Fait que c'est normal de se trouver poche. C'est normal de... mais la vérité, là, entre la personne qui réussit et la personne qui ne réussit pas, ben, c'est parce que, un, tu es dans la comparaison tout le temps. Deux, tu te demandes tout le temps si... tu sais, c'est tout le temps en train de te comparer, puis tu n'es jamais assez, puis tu manques de confiance. C'est ça, la différence. Mais c'est normal de se trouver poche. À un moment donné, est-ce que ça t'aide de te dire ça? Ça t'aide-tu de te dire que tu n'es pas assez et que tu n'es pas suffisante? Comment est-ce que tu peux changer ça pour amener quelque chose de nouveau pour toi? Good? Fait que, @VD Nail Art. Alors, on continue avec les parallèles et les côtés latéraux. Bon, parallèle, côté latéral. Ça, écoute, on a beaucoup de monde qui c'est souvent mélangé dans les parallèles, les côtés latéraux. Qu'est-ce que c'est? Petite gorgée d'eau. Petite gorgée d'eau et je change mon écran. Il y a plein de Nail Masters que je vois. Dites bonjour les Nail Masters dans le chat. Je suis contente de vous voir. Je ne vous vois pas toutes, là, mais voilà. Alors, tu feras un post, c'est pas grave. Là. Tout ce qui est tagué, tout ce que vous allez faire va être, si ce n'est pas une story, tu peux faire un post plus tard de ta journée. Je vais faire les tirages à la fin de la journée, là, vraiment, ou même demain matin. OK? Donc, les parallèles, on va les dessiner. Qu'est-ce que c'est que la parallèle? Donc, la parallèle, souvent, c'est le monde ne le comprenne pas. Oui, mais je n'ai pas tout compris de la formation d'aujourd'hui. Parfait, correct. Il n'y en a pas de problème. Hein? Il y en a zéro problème. Ce que tu as capté, ce que tu as réussi à comprendre, c'est ça. Tu n'es pas obligé de tout comprendre avant de passer à l'action. Ah, je suis sûre qu'il y en a qui disent « Ah ouais, hein? Il y en a-tu qui se reconnaissent là-dedans? Faut tout que je comprenne avant de commencer à faire mes ongles. Faut tout que je comprenne. » Oublie ça, là. C'est l'expérience qui amène à la compréhension. Alors, le parallèle, moi, comment je l'explique le plus facilement, c'est la circonférence de ton doigt. Donc, la circonférence, c'est quoi? C'est comme si tu portais une bague. Là. La circonférence de ton doigt, là, je vais juste l'épaissir un peu parce que je t'aime mal parti. Fait que la circonférence, c'est un doigt. Comme ça. OK, vous voyez, c'est comme une bague. Si j'avais une bague, là, ça serait super beau de même. Hein? Là, on voit-tu en plus que mon ongle est encore plus croche qu'on le voyait? Ben oui, parce que je suis en train de mettre des lignes. Je suis en train de chercher des repères pour pouvoir savoir qu'est-ce que c'est que mes parallèles. OK? Mais tu vois ici, ma ligne, là, 90 degrés de ma circonférence. Voyez-vous, tout est connecté. Tout. OK?
Fait que je reviens avec mon parallèle, même dans mon alignement. Fait que mon parallèle ici, ça va être quoi? Bien, ça va être aussi à 90 degrés. Là, je vais me dessiner sur le doigt de ma circonférence. OK? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon ongle doit s'en aller droit comme ça. Il ne doit pas tomber vers le bas. OK? Puis je vais me mettre, j'ai des prothèses. On va les mettre, ça paraît, on voit mieux dans ce temps-là. Ma parallèle, mon ongle, il a tendance. Premièrement, l'index a toujours tendance à s'en aller vers le bas. Soit dit en passant, tout le temps, tout le temps. Je vais juste voir dans le chat si tout est correct. Je ne peux pas tout le temps voir tout le monde. Alors, coucou tout le monde, salut Amélie, bonjour Mélanie. Alors, fait que donc, fait que tu vois, souvent on va le pencher. Est-ce que ça respecte la parallèle? Non. Est-ce que c'est catastrophique? Non plus. OK? C'est pas catastrophique non plus que ça s'en aille comme ça vers le bas. Mais si tu veux avoir des parallèles, et quand moi je dis tes parallèles ne sont pas respectés, c'est parce que dans le fond, ton ongle devrait être comme ça. Il devrait pousser droit. Alors, pourquoi? C'est une bonne question. Pourquoi? Bien, la constance. Vous vous rappelez de l'alignement tantôt? Si j'en ai un qui s'en va comme ça, j'en ai un qui est droit. Attendez, je vais toutes les installer. OK, plus droit. Un qui s'en va comme ça. Un autre, tiens, qui s'en va un petit peu plus dans les airs. Regardez, voyez-vous la constance qu'elle n'est pas là? J'en ai qui sont droits. J'en ai qui s'en vont vers les airs, puis j'en ai d'autres qui s'en vont vers le bas. Ça, c'est de 1. Au niveau visuel, c'est comme inintéressant. OK? C'est poche, il n'y a pas de constance. Mais deuxième chose aussi, ça va être au niveau de la structure, de la forme. Sur les ongles naturels, on oublie, là, quand on parle d'ongles naturels, là, on parle jamais tu vas voir en compétition des ongles naturels. Tu ne verras jamais dans un cover de magazine des ongles naturels non plus. OK? Jamais. Parce qu'ils ne sont pas parfaits. Écoute, tu sais, on a un nez croche, on a un œil qui est plus petit que l'autre, on a un œil qui est plus grand que l'autre. C'est comme ça la vie, c'est ça, c'est ça qui est naturel. Alors, tu ne peux pas travailler, on parle toujours, encore une fois, de correction des ongles ou de prothèse ou encore de chablon. OK? Même s'il y a du gel par-dessus, effectivement, même s'il y a du gel par-dessus. Si mon petit doigt fait la trompette, on fait comment? Bien, il y a plein de façons de pouvoir venir tu sais, malheureusement, je ne vais pas installer. L'important pour toi, c'est que s'il fait la trompette, c'est venir de corriger avec un chablon, de venir corriger avec une prothèse. Moi, des fois, je vais mettre les prothèses vers le bas ou je vais mettre les prothèses un petit peu vers le haut pour venir les corriger. Je vais venir remplir. Donc, il y a plusieurs façons. Le chablon, je peux le positionner vers le haut, je peux le positionner vers le bas pour pouvoir aller chercher ma connexion et aller chercher mes parallèles. Good? Fait que oui, tout peut se corriger. Mais un angle naturel, ça veut les garder naturels, puis qu'elle veut couper puis changer de forme, bien là, vous avez un problème. L'idée, c'est que vous compreniez qu'est-ce que c'est que la parallèle. OK? Après ça, comment vous allez faire? T'sais, il faut vraiment que vous fassiez différent. Fait que tu vois, ici, je vais venir coller ma prothèse droite pour suivre mon parallèle. Ici, plus droite. Ici aussi, un petit peu plus droite. Fait que, tu sais, regardez là comment que j'ai... Wow! Déjà, ça fait une différence comparativement à tantôt, dans la constance. OK? Quand on regarde comme ça, vraiment. Fait que ça, c'est la parallèle. Problème avec les parallèles. OK? Fait que je vais vous partager mon écran encore une fois. Et voilà. Tu vois, ça, c'est une de mes clientes qui m'a envoyé ça, puis je ne me rappelle plus si elle est là. Je pense que oui, une de mes élèves. Dans l'aide master, parce que ce que je vois là, vraiment, c'est des contenus, c'est du contenu que je vous donne là.
aujourd'hui qui se retrouvent aussi dans le NetMaster ou même dans les cours de base, OK? Parce que c'est super important si on ne comprend pas ça. Bien sûr, on ne le comprend pas instantanément. Des fois, ça vient comme, c'est pour ça que mes formations sont plus longues dans le temps pour valider, pour la compréhension, OK? Fait que les côtés latéraux, tu vois, il y a quelqu'un qui me disait, ouais, mais regarde, elle avait positionné son ongle, OK, qui s'en allait vers le bas. La problématique qu'on a avec ça, juste être sûr que vous me voyez, ouais, c'est bon. La problématique qu'on a avec ça en positionnant vers le bas, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de produit sur sa plaque d'ongle. Ben non, parce qu'elle ne peut pas monter très haut, sinon ça fait comme une espèce de grosse bosse. Mais on voit très bien qu'elle n'a pratiquement rien sur son ongle. Alors que si elle avait positionné plus droit, elle aurait eu plus de possibilités de venir plus haut et de mettre plus de produits, de sorte à préserver dans le fond, la pointe et le bord libre. OK? Donc, on soutient la pointe avec l'apex sur son ongle. OK? Fait que voilà, mais on a besoin de prothèse. Si tu fais ça sur un ongle naturel puis que son ongle descend vers le bas, bien sûr, il faut que tu montes encore plus haut. Puis des fois, ça a l'air un peu encore plus des petites griffes. Mais c'est correct. Au moins, tu vas savoir, c'est un choix. Tu sais, l'idée pour arrêter de te juger puis de développer ta confiance, c'est de faire des choix, OK? En pleine conscience de ce que tu fais. Si tu ne sais pas ce que tu fais, puis tu dis, aïe, mes ongles ne sont pas beaux, mes ongles ne sont pas beaux, puis je manque de, tu sais, je ne peux pas partir parce que mes ongles ne sont pas beaux, mais tu ne sais pas le pourquoi, puis que tu n'as pas fait de choix de dire, ben je décide que c'est comme ça, puis je comprends le pourquoi, ben c'est sûr que tu n'es pas en train de bâtir ta clientèle. Quand on parle de côté latéral, OK? Fait que non, tu peux tout corriger. Là, même avec des prothèses, moi, j'arrive à corriger, Marie-Claude. Même avec des prothèses, même des prothèses résine, des prothèses en résine et poudre, gel, acrylique ou seulement au chablon. Au chablon, c'est sûr que moi, si j'ai une comparatif à vous faire, c'est que des prothèses, c'est des prêt-à-porter. Donc, des prothèses, c'est des prêt-à-porter, ça ne fit pas pour tout le monde. C'est comme quand tu vas t'acheter du linge à quelque part dans un grand magasin. Ben, tu sais, le mannequin, puis sur quoi qui se sont basés pour faire la robe. J'espère que tu as le même profil et silhouette si tu veux que ça tombe bien. Sinon, tu sais, comme moi, m'amène-moi pas chez Dynamite ou au garage, je peux te garantir que ça va être lettre en petit pépère si j'essaye ce linge-là. Mon gabarit ne fonctionne pas. Ils n'ont pas les mêmes choses, d'après moi. Ils n'ont jamais eu d'enfants, ceux qui ont fait ça, parce que ça, écoute, ça ne marche pas, OK? Pas, en tout cas, pour ma silhouette, OK? Tandis que si je fais faire le chablon, c'est comme du sur-mesure. J'adapte le produit. Les protèges, je peux adapter jusqu'à une certaine mesure. Par exemple, là, on ne peut pas en parler, mais je ne pourrais pas faire des formes modernes avec des prothèses. Mais je pourrais faire des formes, tu sais, je peux quand même améliorer, mais je ne peux pas faire des formes modernes. Tu sais, il y en a qui appellent ça des amandes russes, des choses comme ça, avec des prothèses. Je pourrais bisouner, mais ça serait un petit peu moins beau, tandis que c'est aussi bien de faire au chablon. Fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec des prothèses. Good. Fait que la personne, ben écoute, pour bien tenir la prothèse, Mélanie, ben, il faut une formation pour vrai parce que moi, je suis capable de. Moi, souvent, là, je colle mes prothèses comme ça. Là. Hop, là, vous ne voyez pas ta minute parce que je suis en train de partager mon écran. Et voilà. Je pose mes prothèses comme ça, vous allez voir par la suite pour venir découper. Puis là, ben voyons donc. Oui, puis je viens limer ici, puis je m'en viens faire toute ma forme. Puis des fois, je vais demander aux gens de coller leur prothèse un petit peu plus vers le haut, ce qui va créer, tu sais, comme celui-là d'ailleurs, un jour ici, bien sûr, parce que au lieu de suivre l'ongle naturel, j'ai décidé que je voulais préserver mes parallèles. Alors, bien sûr, je me ramasse avec un jour ici et que je viens combler. Donc, je peux venir corriger un peu. Fait que ça, on le voit aussi dans les formations. OK? Alors, voilà. Attendez. Et maintenant. Donc, quand on parle, c'est ça, parallèle, on a des côtés latérales. OK? Les côtés latérales, c'est quoi? Fait que ça aussi, merci à un élève. Vous voyez, ça, on appelle ça le C-curve. Donc, vous avez le concave à l'intérieur, vous avez le convexe à l'extérieur. OK? Le concave à l'intérieur, ça, c'est le C-curve. OK? Il faut qu'il soit similaire au convexe.
Quand on fait des côtés latérales, des parallèles, tu vois, comme celle-là ici, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a un côté latéral qui descend plus bas que de l'autre côté. OK? Fait que là, j'ai dit, ben non, là, il faudrait que tu amincisses d'un côté. Fait que probablement, c'est parallèle d'un côté et il allait trop vers le bas, et tandis que l'autre, il était très droit. Fait que ça aussi dans l'application au niveau des chablons, etc. Mais vos deux côtés devraient être très, très droits. Il ne devrait pas avoir une partie. Fait que votre milieu, ici, OK, votre milieu floc, OK, et 90 degrés pour arriver à avoir une belle forme. Good. Ici, dans les côtés latéraux, encore une fois, et dans les parallèles, la même chose. Tu vois, on fait un carré, super, on s'en va comme ça. Mais lorsqu'on s'en vient, on colle notre prothèse. Puis lorsqu'on s'en vient coller une prothèse très, très droite, mais que là, on dit, non, mais moi, je vais avoir un ballerine ou un stiletto. Oups. Et là, qu'est-ce qui arrive? Tu coupes juste comme ça ici, tout en longueur, et tu coupes quoi? Ben, les côtés latéraux. Donc, il va y avoir moins de C-curve, moins de concave, moins de force aussi sur ton ongle. Mais surtout, visuellement, la problématique, c'est que tu es en train de perdre ton parallèle. Parce que, regarde, tes ongles s'en vont et poussent comme s'ils s'en allaient vers le haut. C'est à ce moment-là que vous auriez dû... Attends une minute. Fait que c'est pour ça, d'ailleurs, que lorsque je m'en viens coller ma prothèse en sachant quelle forme je vais lui donner, lorsque je vais venir découper, attendez, lorsque je vais venir découper ici comme ça, on ne le voit pas bien, mais je vais venir rechercher mon parallèle. OK? Mais il faut que je positionne mon chablon vers, pas mon chablon, mais mes prothèses vers le bas pour pouvoir venir rechercher mon parallèle comme ça. Fait que si je coupe ça, attendez, je vais prendre ça ici. Tiens, comme ça. Bien, regardez, mon ongle s'en va très, très droit. Et sur le côté, ça va me donner un coffin. D'accord? Fait que les parallèles voir, c'est vraiment. Fait que ça, vraiment, ça, c'est l'autre problématique que je vois énormément, c'est de ne pas respecter les parallèles ou de ne pas bien les comprendre non plus. Fait qu'on a des ongles qui s'en vont dans les airs, on a des ongles qui s'en vont vers le bas. Tu as collé des prothèses carrées, mais tu n'as pas pris en compte que tu allais les découper sur les côtés. Fait que là, finalement, tu te ramasses qu'ils s'en vont tous dans les airs, par exemple, ou ils s'en vont vers le bas. Fait que ça, c'est super important. Fait que jusqu'à date, là, écrivez-moi dans ça dans le chat. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous retenez le plus pour commencer. OK? Fait qu'est-ce que vous retenez le plus de ce qu'on vient de tout voir aujourd'hui, là? OK? Puis là, on n'a pas fini, il reste un point, là. Puis pendant ce temps-là aussi, vous pouvez écrire, prendre une story. Pendant ce temps-là, je veux savoir. Allez, on écrit. Allez, Marie-Julie, c'est capable. Fait que merci d'être là. Fait qu'est-ce que vous voyez? La constance, alignement, constance, les parallèles, l'alignement. OK. Et quand la pose en descente, tu remplis, colle et catalyse, ensuite tu limes dessus. Oui, Karine, je lime, mais tu sais, je ne remplis pas nécessairement. Je coupe. Tu sais, l'important, la prothèse, elle est là pour soutenir le produit. Elle n'est pas là pour amener pour amener du produit. Elle n'est pas là, dans le fond, la prothèse, là, pour créer de la solidité sur ton ongle. Non. OK? Fait qu'alignement et constance, parallèle. Constance, yes, génial, les parallèles, l'alignement, la constance, me faire confiance, Suzy, yay! Tu sais, puis il y en a peut-être qui se sont dit, crime, tout ce qu'elle raconte, là, je le sais, ça. Tu sais, il y en a-tu qui se sont fait ça, puis c'est correct, là. Je savais tout ça déjà, moi. Comment ça se fait que, tu sais, fait que, crime, pourquoi, encore une fois, qu'est-ce qui me manque pour réussir, puis pour dire que je suis assez, puis je suis suffisante? C'est tout ce que Valérie, elle raconte, je le sais déjà. Ben, tu sais, à la limite, si tu penses que tout aussi, ben, envoie-moi des photos aussi de tes ongles en privé, là. Si tu penses que tout ça, tu étais au courant. Puis en passant, si vous voulez m'écrire, envoyer des photos à Valérie Ducharme en privé, faites-le. Là. Moi, j'adore voir votre travail, j'adore voir où ce que vous êtes rendu. Alignement, parallèle. Les parallèles, alignement.
Fait que, oui, j'ai compris qu'à quel point ma formation n'était pas complète. C'est pour ça que je suis là. Souvent, moi, je suis spécialisée souvent pour les techniciens en pause d'ongles. Dans le fond, les formes et formations, là, juste mon Nail Master qu'on commence mercredi prochain est sur 12 semaines. Fait qu'imaginez dans 1h30, c'est sur 12 semaines. Puis on travaille les formes, mais pas seulement les formes, là. Fait que les formes, les structures, la compréhension, mais le chablon, le gel, la résine, mais aussi le mindset, les réseaux sociaux, le mindset, les réseaux sociaux, la confiance, des objectifs, de l'entrepreneuriat, tes affaires, tes dépenses, tes revenus, ta liste de prix. Tu sais, fait que c'est pas tout de savoir faire des ongles. Encore faut-il que les gens vous voient. C'est tout, tu sais, encore faut-il que vous ayez ça. Puis mes cours de base commencent à 250, 300 heures. Commence à ça. Donc, tu ne peux pas avoir une formation complète en 2 jours. C'est impossible. Impossible. OK? Parce que, un, vous ne pratiquerez pas assez, vous ne validerez pas vos compétences non plus. Fait que je vous lirai un petit peu plus tard. Alors, voilà. Oui, c'est difficile de savoir quel cours, mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour venir suivre des cours. Il y a plein de monde. Donc, moi, ça fait des milliers de techniciennes en postdoc que je forme qui étaient déjà techniciennes et qui s'en viennent suivre une formation parce qu'on a toujours besoin. C'est comme en coiffure, on apprend toujours. Dans le temps, là, on ne faisait pas de forme. Hein? Dans le temps, c'était que des carrés. Maintenant, à un moment donné, il y a eu des amandes, des ça. À un moment donné, on ne faisait pas de reverse French. Oups, des reverse French. À un moment donné, on ne travaillait pas au chablon. Là, hop, le chablon. Fait que c'est important de toujours rester à l'affût. Good. Alors, où suis-je? Je me suis perdue dans tout ça. OK. On continue. On continue, OK, avec, fait que ça, j'avais parlé de tout ça, check, 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 check. Parallèle, côté latéral, ah. Puis là, moi, écrivez-moi donc de 1 à 10, là, dans le fond, dans le chat, là, à combien est-ce que tu le maîtrises, tu crois? OK? À combien est-ce que tu maîtrises les trucs? Que tu penses? 6, 6, 6, 3, 3, 5, 0. 0, j'ai pas su tester encore. Puis qu'est-ce qui te manquait pour pas être encore là? Qu'est-ce qui a manqué pour toi? 6, 4, 5. Hey, y a-tu un 10 dans la salle? Est-ce qu'il y a un 10 dans la salle? J'ai pas vu passer. Mais j'aime beaucoup aussi, des fois, vous rencontrer parce qu'il y a des gens qui se mettent beaucoup plus haut que ce qu'ils devraient. Donc, puis, il y a des fois aussi qu'il y a des gens qui se mettent vraiment trop bas. OK? Ça aussi. Il y a les 2 problèmes, là. OK, il y a des gens qui vont dire: ah, mais moi, je pense que je suis un 4, là, tu sais, là. Tabarnouche, je regarde ça. Non, excuse-moi, t'es un 8, t'es un 9, mais t'es pas capable de te l'assumer, genre, là. Fait qu'il y a aussi ça, des fois, qui empêche. 9, Vicky, oui, je suis tout à fait d'accord. On ne serait pas ici si on aurait des 10, je crois. On est toujours là. Ceux qui ont des 10, ils sont ici aussi. Pourquoi? Parce qu'ils aiment ça travailler. OK? Ils aiment ça travailler, ils aiment ça évoluer, ils aiment ça apprendre une nouvelle technique. Ils ne savent pas, ils vont venir chercher. C'est sûr que de passer de 1 à 6, c'est comme facile avec une de mes formations. Mais là, après ça, là, c'est tu peaufines les petites affaires. C'est pas, tu ne vas pas apprendre tout au complet, ça ne va pas faire comme Waouh, je n'étais pas au courant. Non, mais tu vas venir chercher des brides qui vont venir comme j'étais en train d'oublier ça parce qu'à un moment donné, on finit toujours par refaire les mêmes affaires parce qu'on est habitué, puis on prend de la rapidité, etc. Good? Fait que je vais enlever ça. Je vais me démaquiller les doigts. Rip and clean. Bon, mon chum, il dit que c'est un 10. Bon, fait que tu vois, lui, il s'assume en tabarnouche. Mon chum qui dit dans le chat qu'il est un 10. Bravo, Mathieu! Ah oui, c'est vrai, t'étais vraiment un 10 pour moi. Après 20 ans, il faut bien. Ça me rajeunit pas, ça, là. Ça me rajeunit pas. Oups! Alors, le prochain, fait que si vous n'avez pas fait votre story, c'est encore le temps. Faites une story, 4 posts aujourd'hui. Et maintenant, on fait un que j'aime beaucoup et que ça, d'après moi, ça va vous amener... non, il en reste 2, mon Dieu Seigneur. Ben oui, il en reste 2. Fait que, tu vois, on va être en retard. On va finir plus tard que tu es censé.
AVD Nellard, c'est pas comme ça s'écrit. Fait que si les filles dans le chat peuvent l'écrire, là, fait que A commercial VD Nellard. Oui. Fait que le prochain qu'on va voir, c'est où est-ce qu'on commence à faire les formes et les shapes. Ça, là, j'en vois à plus finir des problématiques par rapport à ça. Et là, je vais prendre ma tablette. 2 instants, ma tablette, pas celui-là tout de suite. Je vais enlever l'autre gars aussi parce qu'il fait chaud là-dedans. C'est un beau matinée, là. C'est une belle matinée. Moi, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui en passant. Très, très contente. Bon, j'aurais pu le faire là. Ah ouais. OK. Alors, nous aussi, Val. Fait que, bon. Là, j'espère que je vais pas quitter la réunion. Non, voilà. Partager mon écran. On va venir dessiner. On va voir ça autrement. Est-ce que je partage mon écran? Ah, non, on dirait que non. 5 minutes. Partage d'écran. Ah, j'ai fait enregistrement. Non, je n'ai pas enregistré. Ce ne sera pas long, le problème technique. Partager contenu. Est-ce que ça a marqué écran? Tantôt, ça marchait. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? 2 instants. Là, je vais me déconnecter. Ah, Zoom là. Là, je vais me déconnecter. Je vais revenir pour celle-là. Démarrer. J'ai chaud. Alors, pas d'audio. Ça comme ça. Stick host. Ça. Mon écran. Lancer l'enregistrement. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Je vais juste voir peut-être que c'est un délai, là. Bon, ben, coudonc, on va faire ça autrement. Ça arrive comme ça, pas grave. On est habitué. Tantôt, je l'ai essayé en plus, c'est ça qui est drôle. J'ai tout fait les tests. Va savoir. On va y aller de même. On va y aller comme ça. Bon, ben, fait que, OK, la forme des ongles, OK, par où les commencer? Le gros problème que je vois, souvent, ben, on se rappelle, là, ça, c'est mes, vous voyez bien, c'est mes ongles droits. Fait qu'on s'en va, on va créer notre ligne droite. Fait que, première des choses, je vais venir créer ma ligne droite. Ici, comme ça, OK? Je m'en viens, après ça, créer mes parallèles sur les côtés. Mes deux côtés, où est-ce que mon ongle commence, où est-ce que mon ongle aussi termine. Là, je peux-tu améliorer la... Non, c'est tout complet. OK. Fait que, quand on doit commencer, où est-ce qu'on commence nos formes? Quand c'est un carré, c'est pas compliqué. On s'en va, on fait un carré, et voilà, c'est un carré, peu importe la longueur, c'est un carré comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Good. Fait que, on s'en va droit, 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 puis on s'en va faire un carré. Mais sauf que quand on fait une nouvelle forme, soit un amande, un pointu, un seeker, pas un seeker, mais un coffin, un amande, un pointu, un coffin, bien là, on doit couper nos côtés latéraux de sorte à donner une nouvelle forme. Fait que, par exemple, tiens, ici, un stiletto. Mais où est-ce que je commence ma forme? C'est là qu'est un problème, que vous allez remarquer aussi beaucoup sur les réseaux. Est-ce qu'on peut faire un petit stiletto? J'aimerais savoir si on peut. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un petit court stiletto?
Dans le chat, non, 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 non. Effectivement, non, on ne peut pas faire un court stiletto. Pourquoi? Bien, un, c'est lettre. Mais non, mais un, c'est vraiment lettre, puis ça ne s'appellerait pas stiletto. Mais deux, c'est que vous allez être obligé de manger dans la plaque de l'ongle. Et c'est là que je vous explique comment. OK? Il faut qu'on explique à la cliente, effectivement. Alors, l'important, c'est qu'on doit venir commencer notre forme. Attendez. On doit venir commencer notre forme à 90 degrés de nos lignes latérales, de nos côtés latéraux. OK? On doit commencer là. Bon, là, pas dans le vide, mais habituellement, on le commence peut-être ici, genre. Mais tu vois, ça ici, c'est à 80, c'est ce que c'est 90 degrés. Il y a un angle de 1, 2, 0. Donc, je vais commencer ma forme là, ou je pourrais commencer ma forme ici comme ça. Good? Fait que je commence ma forme, puis mettons que je mets ma forme ici, puis là, je m'en viens créer, tiens, un stiletto. On va dire que c'est un stiletto. Fait que, et ici, et de l'autre côté. Donc, première des choses, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est de déterminer c'est où notre point central. Là. Fait que ça, c'est où notre point central. Mettons que c'est celui-ci, c'est correct. Mais on doit commencer notre forme vraiment au même endroit. Ce qu'on remarque et ce que vous allez remarquer aussi sur les réseaux sociaux, c'est que les gens, on va le mettre en rouge, parce que c'est mal, très mal de faire ça. Mais non, ça. OK? Fait que moi, j'ai du fun tout seul, une chance, hein, faire ça. Personne ne parle, c'est moi qui parle tout seul. Il y en a même des caméras qui sont fermées, mais c'est pas grave. Tu vois, j'ai du fun pareil. Mais c'est qu'il y a des gens qui vont commencer leur forme, un de ce côté-là, ici comme ça, fait que plus creux. Et de l'autre, tiens, ils peuvent le commencer, je ne sais pas moi, pas au même endroit. Ils commencent ici, mettons là. Fait que là, on a une désaxation. OK? Vraiment, là, ça, c'est la grosse, grosse problématique. C'est que, ça commence beaucoup trop loin, donc ça mange dans la plaque de l'ongle. Puis là, je vais vous montrer des photos. Qu'est-ce que ça fait quand on mange dans la plaque de l'ongle. OK? Et l'autre affaire, c'est que vous allez regarder vos ongles et vous dire qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a tout le temps comme un côté qui n'est pas pareil comme l'autre. Ça gosse, c'est pas beau, etc. Oui, parce que vous n'avez pas parti à 90 degrés votre forme. Vous l'avez parti à genre pas rapport là. OK? Donc, vous devez déterminer où est votre 90 puis vous commencez vos formes, que ce soit pour un ballerine, un coffin, un amande, etc. Donc, on va le partir toujours de... Une minute, on va mettre du vert. Vert plus foncé parce que... Fait qu'on va commencer la forme tout le temps, puis les partir de la même place. Fait qu'est-ce qu'on peut faire un petit stiletto? Ben non, parce que si tu fais un petit stiletto, il va falloir que tu manges dans ta plaque d'ongle. Donc, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas faire ça. OK? Fait que là, ça, c'est une chose, mais je vais vous montrer en vrai. On le voit ici aussi. Alors, vous voyez, quand on commence ici les ongles, bien, regarde, c'est mon ongle, c'est la même affaire encore, mais je ne peux pas commencer plus court, là. C'est impossible, sinon je suis obligée de manger dans mes formes d'ongles. Fait que je ne peux pas faire ça. Puis on voit ici, regarde, même si j'ai pris mon point le plus haut dans le rouge, puis regarde de l'autre côté, hop, il va trop loin. Fait qu'il va y avoir comme une petite désaxation. Fait qu'on ne fait pas ça. Pour vous montrer ce que ça donne si vous mangez dans vos parallèles, ben c'est ça que ça donne. Un petit ongle gros joufflu. Vous avez mangé dans vos côtés latérales. Ça, là, pourquoi que je vois ça énormément sur les réseaux sociaux? Mais parce que vous essayez de rapetisser l'ongle de votre cliente. Parce que vous trouvez qu'elle a des trop gros doigts. Là, je risque d'être un peu vulgaire, mais vous allez trouver ça un peu drôle. Moi, je porte du large extra large, mettons. Là, il va falloir que je l'assume que je porte du extra large. Là. Je suis rendue à du extra large sur mes vêtements. Donc, si je prends du extra large pour mes vêtements, mais que je m'en vais m'acheter une petite culotte small,
pour améliorer ma silhouette. De quoi vous pensez que ça va avoir l'air? Jamais dans 100 ans, vous allez vous remarquer, vous allez dire, eh boy, que j'ai rapetissé mes fesses parce que j'ai pris une petite culotte small, là. Non, ça ne pourra pas tout rentrer, hein? Ça va comme déborder de partout. Bien, c'est un peu le même principe, là. Si, ben, tu portes du extra large, tu dois, comme, assume-toi, là, puis porte du extra large, OK? Tu n'as pas le choix. Ça ne sert à rien. Fait que vous le voyez, hein? Fait que c'est que ça crée un petit. Comme ça, on regarde cet ongle-là, là, puis que là, il n'est pas fini. Tu sais, il est comme. Puis ça, c'est une de mes élèves aussi qui est arrivée avec ça. Fait que donc, on a l'impression que ta forme a commencé, ça veut dire que c'est comme si tu avais des petits ongles rongés. Puis tu ne peux pas partir de ta forme de là, là. Ça fait vraiment pas beau. Et sur les côtés non plus, vous mangez dans les parallèles, vous mangez dans vos côtés latérales, puis au lieu d'améliorer leur aspect, vous créez complètement l'effet inverse. OK? Vraiment. Donc, on part 90 degrés, tu as le cul que tu as, on va se dire, là, puis tu as les fesses que tu as. Alors, voilà. OK? Fait que donc, même si tu voudrais faire autrement, ben c'est ça. J'ai des gros os. Non, j'ai pas des gros os. C'est pas vrai. Je fais juste manger puis pas assez bouger. Mais fait que ça va pour ça. Fait que on commence la forme à 90 degrés tout le temps. Good. J'aime beaucoup. Fait qui faisait ça? Qui fait ça puis c'est capable de reconnaître ses ongles là-dedans qui va manger plus creux? En levant la main, oui, oh, il y en a une coupe, hein? Il y en a une coupe. Puis, vous allez voir aussi des gens qui sont hyper talentueux, qui font des ongles écœurants, des photos super belles, OK? Puis des beaux designs. Puis là, tu vas dire, eh boy, à ta minute, là, la manche chez Poté Latéran, j'avais jamais vu ça. Oui, OK, vraiment. Good. Fait que, voilà. Parce que je veux faire des ongles moins longs, c'est pas beau. Oui, mais sauf que ben, tu vas changer ta forme. Fait que tu vas changer ta forme par rapport à ça, Mélanie. Fait que tu ne peux pas manger dans tes rebords. C'est pas beau, c'est sûr et certain, tes ongles. OK? Fait que pense à ma petite culotte small à chaque fois. Là. OK? Je veux dire, vous allez toujours penser à moi. OK? Puis je vais juste vous montrer aussi rapidement une autre affaire du pourquoi puis comment est-ce que vous faites ça. Il y a du stock ici, là, OK? Je vous donne ceux qui ne sont pas là à matin, puis ne se sont pas levés, puis se sont dit bouf, crime bin, OK? Parce qu'il y en a du stock aujourd'hui que j'enseigne puis qui était gratuit pour vous autres. Là. Fait que tant pis pour eux autres. Tant pis, OK? Mais l'autre histoire, c'est quand vous ne tenez pas comme il faut votre lime. Quand tu pars ta forme, assure-toi que ta lime, elle soit en dehors. OK? Si tu pars ta forme puis tu t'accotes comme ça, tu es sûr et certain que tu pars ta forme ici dans le coin. Donc, tu manges tes parallèles. Fait que c'est vraiment là, tu manges tes côtés latéraux. Fait qu'il ne faut pas s'accoter ici comme ça dans le fond. On va vraiment s'accoter sur les côtés. OK? Sur les côtés, on ne va pas te dépasser parce que sinon, tu es presque sûr de toujours faire ça. OK? Alors, voilà. Et donc, story, si vous pouvez, le temps, je veux juste voir si tout ce que je dis, ça va, ça va. Ça va. Et maintenant, ça, c'est beau, je l'ai dit. Ça, c'est beau, je l'ai dit. Et maintenant, mettre le bombé. Donc, le bombé, ça, c'est l'autre chose, le monde où est-ce qu'ils le mettent. Mais surtout, moi, ce qui me dérange le plus, c'est le manque de constance dans le bombé. OK? Fait que le manque de constance dans le bombé, c'est ce qui va faire en sorte que ça me dit aussi que tu ne comprends pas ce que tu fais. OK? Ou tu manques d'expérience, etc. Mais là, après aujourd'hui, j'espère que vous allez vous concentrer vraiment sur une constance. Quand que je vais juger des compétitions internationales, le monde ne met pas le bombé nécessairement au même endroit. Tout dépendamment de où est-ce que tu viens. OK? Fait que tu viennes du Mexique, que tu viennes de Londres, que tu viennes de la Russie, que tu viennes du Japon, que tu aies une formation, les gens vont appliquer leur bombé à différents endroits.
OK? Moi, je ne suis pas là pour calculer, OK, t'as une minute ça, puis là, elle l'a mis exactement là, tu sais, puis c'est absolument là qu'il fallait qu'elle le mette. Non, OK? Ce que je fais, par contre, c'est la constance. Est-ce qu'elle est constante dans toutes ces choses? C'est ça qu'on va aller regarder. Mais je vais vous donner quand même une ligne guide pour ça. Une ligne guide pour installer votre bombée. Et quand on dit bombée, on peut-tu enlever ça, là, puis dire, on va parler du point le plus haut sur ton ongle? Parce que bombée, ça fait comme OK? On dit le point le plus haut. Et le point le plus haut sur ton ongle, il n'y a pas besoin d'être une montagne. Tu n'es pas censé être obligé d'essayer d'arriver puis d'escalader ça là, avec des pics puis de te sécuriser pour pouvoir descendre ça sur le bord de tes cuticules. Là, OK? Oublie ça. C'est censé être. Tu sais, mettons, il y a des petits bonhommes. Là, je pense que je vais un petit peu trop loin. Vous voyez que je suis un peu créative quand même. Là. Je vois des petits bonhommes en train de monter là, puis qui ont besoin des pics. Non, non, c'est censé être une belle colline. OK? Une belle petite colline facile. L'apex, oui, effectivement, l'apex. Mais on va dire le point le plus haut. Alors, où est-ce qu'on va le mettre, notre point le plus haut? Je vous partage mon écran. Fait que le point le plus haut, on va y aller. Et voilà. OK. OK. Petite gorgée d'eau encore. Alors, le point le plus haut, où est-ce qu'on va le mettre? C'est que, bien, première des choses, il faut qu'il soit sur ta plaque d'ongle. On s'entend. Ce n'est pas sur ta plaque d'ongle, il doit être là parce que c'est ce qui va soutenir la pointe. OK? Fait que peu importe la longueur de ton ongle. Par exemple, ici, je l'ai fait long comme ça ici, jusqu'ici, de là à là. Alors, je vais séparer en 3 parties égales. OK, je sépare en 3 parties égales et ma partie la plus haute, mon apex, va être située dans la première partie. OK? Il y a des gens qui vont la situer donc ici. Moi, souvent, j'ai enseigné, avant, j'enseignais vraiment de le mettre ici à la première. Fait que donc, je montais mon produit et je redescendais. OK? C'est ma partie la plus haute. Mais avec des cours, toutes les formations que j'ai suivies, le fait que j'ai beaucoup d'amis aussi dans le milieu international, qu'il y en a beaucoup qui vont le mettre à d'autres endroits. Donc, ils vont mettre le point le plus haut, plus près des cuticules. OK? Fait que plus près des cuticules, ici comme ça, ils vont le mettre ici, ils vont monter et ils vont redescendre. C'est correct aussi. Ce qu'on voit ces réseaux, souvent, c'est, par contre, c'est que les points le plus haut, il est comme en plein centre ou inexistant ou etc., etc. OK? Fait que ça fait un gros ongle bombé lettre, là. OK? OK, c'est pas beau. OK? C'est pas beau du tout. Et quand on le met ici, puis pourtant, regarde, c'est sur la plaque qu'on a besoin et que je le mets ici comme ça et que je redescends, bien, je n'ai pas perdu d'épaisseur, là. Mais par contre, l'apparence de mon ongle va être beaucoup plus jolie. Donc, on va situer ici l'apex. Au niveau de l'apex aussi, il y a 2 sortes de bombées. On a 2 sortes de... Je vais vous le montrer, attends une minute. OK. C'est ça que je voulais. Je vais faire une copie pour ne pas être sûr de foquer mon affaire. C'est ici, dupliquer. OK. Fait que, tu sais, on voit ici, on a le bombé comme ça, mais il y a aussi un autre qu'on va appeler le convexe. Ce qu'on veut, là, c'est d'avoir du produit à l'intérieur, OK? Mais aussi dans le convexe, comme ça, de sorte à créer vraiment une belle épaisseur et une structure hyper solide. Good? Alors, est-ce que ça dépend d'où on met la prothèse? Non, ça ne dépend pas de où est-ce que vous mettez la prothèse. OK? Fait que c'est toujours la même chose, c'est sur ton ongle. OK? Alors, je veux juste aller revoir. Je voulais partager mon écran sur ce bombé-là, ici. Fait que l'important,
parce que comme il y a 2 sortes de bombées, c'est aussi ici, tu sais, où mettre notre bombée, où mettre notre structure, où mettre le plus de produits. Ça, là, c'est mon ongle à moi que j'ai découpé, OK? Au niveau de la pointe, vous voyez que c'est vraiment ultra mince, OK? Bon, fait que, tu sais, mon convexe fit avec mon concave, j'ai 50 taux d'ouverture d'un cercle, un beau C-curve, une belle forme parce que le C-curve apporte de la solidité, bien sûr. Mais regardez, quand je l'ai découpé, OK, regarde l'intérieur, mais ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas du tout, mais la structure, elle est interne. Donc, si ton ongle est plat, puis regarde, on le voit vraiment, là, c'est fou la différence, là. OK? Fait que, tu sais, ça ici, là, il y a à peu près un 3 mm. 3 mm à peu près d'épaisseur pour pouvoir soutenir ma pointe. OK? Ça ne pète pas, ça, là. Non. Et ici, normalement, c'est 1 mm, 1 mm, 0.2. Normalement, je laisse 1 mm, mais là, je dirais que lui, il est peut-être 1 mm, 0.2, là, mais d'épaisseur au niveau de la pointe. Mais toute la structure, elle est interne. Et pour comprendre tout ça, bien sûr, c'est ça. Fait que donc, travailler, regarder où mettre le bombé. N'oubliez pas de mettre un convexe et un concave. Donc, tu sais, on voit ici, tu sais, on voit vraiment bien, là, tu sais, comme tu vois, il manque un peu de concave ici, c'est un petit peu plat. Puis ça, quand c'est plat, bien, automatiquement, ça va avoir l'air plus gros, plus large. OK? Fait que voilà. Fait que ça, voilà pour le bombé. Le bombé en tant que tel, où est-ce qu'on va venir le positionner. Fait que séparez votre ongle en 3, peu importe la longueur, puis ça va vous donner aussi une belle idée, parce que même s'il est tout petit, puis ça ne veut pas dire justement de faire un bombé, c'est juste ton point le plus haut, où est-ce qu'il est censé avoir plus de produits. OK? Puis quand on voit avec les chablons, avec les prothèses, comment bien créer une structure interne à l'intérieur pour mettre plus de produits. Parce que plus de produits égale plus de solidité, mais il faut qu'il soit bien positionné. Il faut bien comprendre toute la structure en arrière pour être sûr et certain qu'il n'ait pas l'air d'un gros chubby. Hein? Parce qu'on ne veut pas de gros chubby, là. On n'en veut pas des extra larges là, de petites culottes. Là. On n'en veut pas ça. Là. On ne veut pas tricher non plus avec des smarts. Là. OK? Alors, ça va pour ça? Good! Fait que la seule chose que j'ai vue dans mon cours de base de 30 heures, ben non, c'est pas assez. C'est jamais suffisant. C'est pour ça que notre formation, elle est là. Fait que mon objectif, fait que moi, ce que j'ai envie de vous demander, là, encore une fois, après tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est, elle est rendue où ton objectif maintenant de ce matin? Là? Vous aviez un objectif, elle est rendue où ton objectif de ce matin? De quoi est-ce que maintenant tu as envie ou tu as de besoin? Puis quand est-ce que tu as envie de changer ça? Dans la consistance et la confiance. Dans la confiance en moi. OK? Fait que dans la confiance en moi, comprendre ce que je fais, me faire confiance. Voyez-vous, on est complètement ailleurs. OK? Confiance en moi, confiance en moi. Refaire mes ongles au PC. Amélioration et confiance. Mais on est complètement ailleurs. Parce que, puis là, ce qui va arriver, OK, c'est que tu vas les recommencer. Puis là, tu vas essayer de te rappeler de tout ça. Puis là, tu t'en rappelleras pas. Puis là, tu vas dire, Chris, ça ne marche pas encore, ils ne sont pas encore assez beaux, voyons, qu'est-ce qui ne marche pas? Tu sais, fait que donc, tu sais, ça va être vraiment de. Là, j'ai perdu là, parce que je lis les commentaires. Il ne faut pas que je lis trop. Là. Je vais me mettre un blocage de commentaires sur le côté. Mais vous parlez beaucoup de ça, mais ça se peut que vous vous plantez. Et c'est correct. Ils ne sont pas censés être parfaits lorsque tu vas terminer. Sauf que tu vas faire oh, je le sais, c'est mon alignement. Oh, je le sais, c'est mon apex. Oh, je le sais, c'est ça. OK? Alors, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez trouvé plein de petites choses. Et là, je vous avais dit qu'elle allait avoir un bonus. Je vous explique c'est quoi le petit bonus avant la fin de la formation. OK? Fait que je vais voir ça. Ah, j'avais oublié de parler de ça, mais c'est pas grave. Ça, c'est juste la compréhension, mais je peux le dire quand même. La rétention de l'information. Sachez que si vous ne mettez pas en application aujourd'hui ou demain, ou que vous n'embarquez pas, exemple, dans le Nail Master, bien, la rétention de votre information demain, là, elle disparaît. Bye-bye. Vous n'allez même pas retenir 10 de ce que vous avez retenu aujourd'hui. OK? Pourquoi? Parce qu'on ne s'en rappelle plus.
Alors, l'important, c'est de pratiquer. Bien, je vais vous la montrer. Attends une minute, je vais vous la montrer parce qu'elle est intéressante. J'ai tout fait toute belle, là. Fait qu'il faut que je vous la montre, là. Partage d'écran. Alors, tu sais, quand on fait un cours magistral, là, la rétention, c'est un 10 la lecture, 10 Audiovisuel, on a eu du audiovisuel, je vous ai fait des démonstrations, tu sais, quand même si ce n'était pas de l'application, on n'a pas parlé d'application de produits pour tour de cuticule, on n'a pas parlé de ça, là, parce qu'on ne peut pas tout voir puis tout retenir, OK? Mais de la discussion, si vous pouvez commencer à discuter, le fait que vous ayez chatté, vous retenez un petit peu plus. Et le fait de pratiquer, ça te donne 75 puis après ça, pour retenir, là, 90 Mais on a aussi, quand je parle de cette pyramide-là, on a aussi le fait de pratiquer. OK? Pas le pratique, mais la pratique plus souvent, là, je veux dire, la répétition. C'est répétition que je cherchais comme mot. Donc, la répétition va vous amener aussi beaucoup plus de conscience. Alors, vous avez, aujourd'hui, ce que j'avais à vous proposer, c'est qu'on commence le Nail Master mercredi le 19 avril. Qu'est-ce que c'est que le Nail Master? C'est pour technicienne en pose d'ongles déjà diplômée. Bon, si jamais toi, tu n'es pas diplômé, ou encore que tu trouves aussi que ta formation n'était pas suffisante, on a des cours de base, mais ça se peut que si jamais tu avais une petite formation, ça se peut que le Nail Master, ce soit pour toi. OK? Si jamais tu as dit non, moi, je veux recommencer parce que ça n'a aucun sens, que je n'ai pas compris, on a aussi des cours de base, peu importe. Vous allez pouvoir, juste à nous contacter, je vais pouvoir vous aider. Aujourd'hui, c'est que ceux qui s'inscrivent aujourd'hui vont recevoir, pour le Nail Master ou pour un cours de base, vont recevoir 250 $ en crédit cadeau dans ma boutique. OK? 250 $ pour des produits, pour t'acheter des trucs, fait que 250 $ pour ça. Et pour les anciennes Nail Master, parce que je sais qu'il y en a plein des anciennes Nail Master, ceux qui veulent, bien là, vous auriez 100 $ de crédit si vous inscrivez aujourd'hui, d'ici la fin de la journée, pour le cours de base. OK? Pour le cours pas le cours de base, mais pour le Nail Master, ceux qui voulaient revenir. Alors, qu'est-ce que c'est que le Nail Master? Le Nail Master, c'est pour ceux qui sont tech, donc c'est un programme de 12 semaines. OK? 12 semaines, vous avez vu, je pense que vous avez eu plein d'informations. Imaginez ce qu'on peut faire en 12 semaines et 100 heures. OK? 100 heures ensemble de t'amener du point A, non seulement pour la structure, ta forme, tes validations, puis tu travailles avec moi, je suis ta coach, je te botte les fesses. Non seulement ça, j'agis comme une coach, effectivement. Quand tu vas t'apprendre un abonnement au gym, parce que la vérité, c'est que tu peux le faire tout seul. Tu peux t'abonner au gym. Tu peux t'abonner à plein de chaînes YouTube. Mais est-ce que tu vas aller les regarder? Est-ce que tu vas t'améliorer? C'est pour quand tu veux ton changement. Puis ça, cette question-là, si ça te tente d'y répondre, réponds-y pour toi, là, pas pour moi, là, pas dans le chat, pour toi. Ton changement d'aujourd'hui, le fait que tu sois ici et que tu n'as pas atteint ton succès encore, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui te manque? Et quand est-ce que tu as envie que ça change dans ta vie? OK? Écris ça sur une feuille de papier parce qu'il faut que tu te prennes, parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui va le faire à ta place. Alors, le Nail Master, c'est un programme de 12 semaines où est-ce qu'on voit la forme, les structures, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on voit aussi que tu es ton avatar, ta liste de prix, tu valides tes compétences. On a c'est en ligne, mais il y a des vidéos préenregistrées que tu peux écouter n'importe quand. On se voit 3 fois par semaine, sinon en ligne, nous autres. Et il y a aussi un présentiel de 2 jours hyper motivant. OK? On parle de mindset, de croyances limitantes, parce que si tu penses que tu n'y arriveras jamais, tu as tout à fait raison, tu n'y arriveras pas. OK? Alors, fait que c'est ça. Fait que ça, on commence le 19. Le 19 qui est mercredi qui s'en vient, c'est rapide. Effectivement, mais j'en connais des filles. Puis si tu as envie de faire comme Sabrina, ça me rappelle parce que Sabrina, quand elle est rentrée dans l'animation, elle avait du succès, Sabrina, quand même. Elle avait du succès. Elle ne pensait pas pouvoir faire plus. Mais Sabrina, si vous n'avez pas écouté mon entrevue avec elle que j'ai eue, c'est la semaine passée ou l'autre dans un live, allez la rencontrer. Elle a commencé à faire, depuis qu'elle est rentrée dans l'animation, 140 $ de plus par jour. Par jour! OK? À cause de l'animation, parce qu'elle est allée sauver du temps. Donc, elle a coupé plus que la moitié de son temps. Donc, elle peut prendre plus de clientes. Elle a augmenté sa liste de prix. OK? Puis, on est allé travailler parce qu'elle, elle se disait, ah, mais je ne peux pas aller plus vite parce que mes clientes, ils vont penser que
que je les aime plus, tu sais. Fait que j'ai fait un live là-dessus, là, vous irez voir ça. C'était super intéressant, plein de petites pépites d'or qu'on appelle, plein de petites pépites d'or que tu peux aller chercher, OK? Alors, fait que c'est ça. Fait que si ça te tente de faire une transformation, de faire un changement, OK, bien, on commence maintenant et tu as le droit de te choisir. Alors, la formation, elle est 4 000 OK? 4 000 plus taxes. Et dans le fond, on fait des versements. Et si jamais tu as vraiment envie d'avoir une différence, on offre aussi du financement. Si tu ne sais pas si c'est pour toi cette formation-là, ça se peut vraiment. Donc, si tu ne sais pas si c'est pour toi, bien, il n'y a pas de problème, on est là, on peut répondre à tes questions, on peut prendre un rendez-vous en privé, on a des conseillères aussi pour savoir, c'est-tu ça vraiment que tu as besoin ou c'est d'autres choses? Parce que si tu as vraiment envie de faire de ta passion une entreprise, bien, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui te manque? De quoi tu as besoin? Nous, on est là pour t'aider. Fait que pour les techs, le Nail Master, puis là-dedans, tu vas prendre le gel et la résine. Tu peux choisir un ou l'autre. Tu n'es pas obligé de prendre les deux, mais tu vas voir les deux. Fait que le Nail Master, c'est environ 100 heures de formation. Les formations de base commencent environ à 250 heures. OK? Alors, voilà. Et fait que pour ceux qui s'en vont puis qui sont déjà ou qui commencent déjà à partir, vous pouvez écrire dans le chat, par exemple, avant de partir, avec quoi vous repartez. Je serais vraiment curieuse de savoir avec quoi vous repartez, avec quoi vous êtes le plus heureux de repartir. Puis, je vous entends vraiment me dire tout au début, là, je voulais en parler, tu sais, oui, mais tu sais, mettons, je fais sur des ongles naturels, Valérie, je suis jamais satisfaite. Ça, j'ai oublié de dire, mais faites ton mieux. C'est toujours ce que tu as besoin de faire. Oui, mais tu sais, moi, là, je suis tellement perfectionniste. C'est-tu un perfectionniste, là? Est-ce que souvent, ça vous empêche de passer à l'action? C'est comme analyser trop, OK? Puis tu as besoin d'expérience. Puis c'est quoi j'avais écrit? J'ai commencé à l'effacer. Ah, je suis une débutante, etc. Mais fait que, donc, si vous voulez avoir plus d'infos sur le Nail Master, vous pouvez rester avec moi. Sinon, je vais vous souhaiter de passer une belle journée. Ou pour les cours de base, vous pouvez rester. Si vous êtes